Tu envisages d'acheter une tondeuse à coussin d'air, mais tu ne veux pas faire un mauvais choix. Alors reste avec moi, car aujourd'hui je passe en revue les modèles du plus faible au meilleur et je te dis franchement pour qui chacun vaut vraiment le coup. En dernière position du classement, on retrouve la tondeuse Black & Decker. Et ce n'est pas une critique gratuite, c'est simplement un positionnement réaliste. C'est le modèle le plus simple de cette comparaison, plutôt adapté comme solution d'entrée de gamme si tu veux entretenir un petit jardin de temps en temps. Ce que j'apprécie chez elle, c'est son concept simple, légère, maniable, et grâce au coussin d'air, la poussée donne presque l'impression de la faire glisser sur un coussin au lieu de traîner une tondeuse qui accroche partout. Les 30 cm de largeur de coupe suffisent pour de petites surfaces, et les 1200 watts sont corrects tant que l'herbe n'est pas trop haute. Mais face au modèle Flymo, on voit vite que l'objectif ici est surtout, ça fonctionne, plutôt que confortable et rapide. Les limites apparaissent au niveau de la flexibilité. La hauteur de coupe va seulement de 21 mm à 40 mm, avec 3 positions, donc peu de précision. Et le point le plus important, il n'y a pas de bac de ramassage. Cela signifie que l'herbe coupée reste sur la pelouse. Certains apprécient pour le mulching, mais visuellement c'est souvent moins propre que les modèles Flymo avec bac. À qui s'adresse-t-elle? À toi si tu veux un appareil léger et simple, que le câble ne te dérange pas et que tu acceptes de laisser l'herbe au sol. Mais si tu préfères un résultat plus propre et un travail plus efficace, le prochain modèle pourrait mieux te convenir. Et très important, tu trouveras les liens vers tous les produits Orbi du comparatif au meilleur prix dans la description sous la vidéo. En 4e position arrive le premier Flymo. Et c'est un peu là que la tonte sur coussin d'air commence à devenir vraiment intéressante. Il se place au-dessus du Black & Decker parce qu'il offre plus de possibilités et surtout plus de confort au quotidien. La grande différence, c'est le bac de ramassage, 20 litres peuvent te sembler modestes, mais comparé à tout reste au sol, c'est une toute autre expérience. Les 1700 watts apportent aussi un vrai gain, surtout si ton gazon n'est pas parfaitement entretenu et qu'il a poussé un peu plus longtemps. Même si la largeur de coupe reste de 30 cm, la combinaison puissance plus bac rend le travail plus fluide que sur le modèle d'entrée de gamme, mais il a aussi ses limites. La hauteur de coupe va seulement de 10 mm à 30 mm. C'est parfait si tu veux une pelouse très courte et nette, moins si tu préfères la laisser un peu plus haute, notamment en été. Avec 8,3 kg, il est aussi plus lourd que le Black & Decker, et bien sûr il fonctionne toujours avec un câble, donc il faut constamment faire attention à sa position. Pour qui est-il fait ? Si tu as un petit jardin, que tu veux un résultat propre grâce au bac et un moteur plus puissant sans passer directement au plus grand modèle, c'est un excellent choix. Et si tu te dis « D'accord, mais je veux aller encore plus vite et couvrir plus de surface à chaque passage », alors on monte d'un niveau. Et si la vidéo t'aide, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne, ça me soutient vraiment. Nous sommes maintenant au milieu du classement, avec le Flymo qui apporte une petite amélioration décisive, 33 cm de largeur de coupe. Cela peut sembler peu, mais dans un jardin, c'est souvent la différence entre encore un passage et c'est terminé. C'est un peu comme passer l'aspirateur avec une brosse plus large. On finit plus vite. La puissance reste de 1700 watts au même niveau que le modèle précédent. Le bac est toujours de 20 litres, ce qui signifie que tu as la même qualité de ramassage, mais tu travailles plus efficacement car tu couvres davantage de surface à chaque passage. Par rapport au 300, il paraît plus abouti sans devenir encombrant. Quel est le compromis? Pas dans le concept, mais dans les limites classiques des tondeuses à coussin d'air avec câble. Le câble reste présent. La hauteur de coupe reste également entre 10 mm et 30 mm. Si tu préfères une pelouse plus haute pour un entretien plus simple ou pour la protéger de la chaleur, il faut en tenir compte. Et face au modèle 360, la largeur et le bac sont encore un peu plus petits. À qui convient-il ? À ceux qui ont un petit ou moyen jardin, veulent un bac de ramassage et souhaitent gagner un peu de temps sans passer directement au modèle le plus grand. Et si tu veux le maximum en largeur et en capacité dans cette catégorie, passons au niveau supérieur. En 2e position, on trouve un modèle qui offre une expérience totalement différente, le Stiga. Pourquoi est-il si bien classé alors qu'il n'a pas la plus grande largeur de coupe ? Tout simplement parce qu'il n'a pas de câble. Et si tu as déjà tourné autour d'un jardin avec un câble, tu sais à quel point c'est plus confortable sans. Le principal avantage, c'est la liberté. Tu démarres et tu avances sans surveiller constamment le câble. La hauteur de coupe va de 30 mm à 80 mm, un intervalle bien plus large que sur les modèles Flymo. Si tu préfères une pelouse plus haute pour un aspect plus dense ou pour la protéger en été, c'est un vrai atout. En pratique, c'est comme passer d'une coupe très courte obligatoire à la possibilité d'un style plus naturel. Bien sûr, la batterie a aussi ses limites. La surface recommandée est de 100 m², donc clairement pensée pour de petits jardins.
Pour des surfaces non plus grandes, cela peut vite devenir insuffisant selon la densité de l'herbe. Avec 10,5 kg, elle n'est pas particulièrement légère. Elle ne donne pas la même impression de légèreté que certains modèles filaires, mais plutôt une sensation de solidité. Et en termes de rendement pur à la minute, un grand modèle filaire peut souvent aller plus vite grâce à sa puissance constante. Pour qui est-elle idéale si tu as un petit jardin et que le câble t'agace, ou si tu as beaucoup de coins, de bordures ou de zones compliquées, c'est un excellent choix. Mais si tu veux la solution la plus rapide et la plus efficace avec le plus grand bac de ce comparatif, alors passons au numéro 1. En tête du classement, on retrouve le Flymo EasyGlide 360. C'est la tondeuse à choisir si tu veux terminer le plus rapidement possible tout en conservant la maniabilité du coussin d'air. Il combine 3 éléments qui font vraiment la différence, 1800 watts de puissance, 36 cm de largeur de coupe et un bac de 26 litres. Cela signifie plus de puissance, plus de surface couverte à chaque passage et moins d'arrêt pour vider le bac. Par rapport aux autres Flymo, c'est la version la plus grande et la plus efficace. C'est pour cela qu'elle occupe la première place. Tu travailles plus vite sans perdre en maniabilité, bien sûr elle reste filaire. Si tu apprécies le confort du Stiga sans câble, ici il faudra à nouveau gérer le câble. La hauteur de coupe reste entre 10 mm et 30 mm, donc ceux qui préfèrent une pelouse plus haute devront s'adapter. De plus, avec sa largeur plus importante, elle peut paraître un peu plus présente en main que les modèles plus petits, même si elle reste maniable. Pour qui est-ce le meilleur choix? Pour toi, si tu as un jardin petit à moyen, que tu veux un résultat propre, avec bac de ramassage, que tu souhaites gagner du temps et que le câble ne te dérange pas. C'est le modèle qui donne vraiment l'impression. Un passage, quelques vidanges et c'est terminé. Si tu veux choisir l'un des meilleurs modèles, regarde la description sous la vidéo, tu y trouveras les liens vers les produits. Et si ce comparatif t'a aidé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire, tu préfères tondre avec câble ou sans câble?